Et quand un travail requiert des tâches répétitives, très rapidement, les gestes et les postures peuvent devenir inconfortables et ça peut aussi provoquer des maladies professionnelles. Ainsi, pour aider les entreprises à corriger les postes de travail, à limiter les maladies, un entrepreneur a mis au point des bornes qui analysent en temps réel les efforts du travailleur. Bonjour Cyril Danet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de AIO qui commercialise votre solution qui s'appelle NUMI, N-U-M 2I. Vous avez mis au point, grâce à l'intelligence artificielle, cette solution capable de mesurer en temps réel les efforts et les contraintes physiques des postes de travail. C'est un peu ça ? C'est tout à fait ça. Comment ça marche ? On travaille donc depuis 10 ans dans l'industrie automobile et on travaille à améliorer l'appréhension de pièces pour les opérateurs à l'aide d'automates mécaniques. Et en 2013, on s'est posé la question comment, à l'heure du big data et de l'IA, on pouvait mieux comprendre cette problématique de pénibilité. Et on a commencé une expérimentation avec un laboratoire français qui est INRIA autour d'une mesure indirecte, si vous voulez, non intrusive pour l'opérateur, de la stratégie de travail, c'est-à-dire d'une observation. Comment il s'y prend, quels sont ses gestes. Exactement, à partir de combien de temps il commence à fatiguer. Et l'objectif était d'aller au-delà de l'état de l'art, qui était plutôt un état de l'art, on en parlait tout à l'heure, plutôt une observation statique sur une période relativement courte, de 10-20 minutes. On essayait de comprendre, par exemple, on parlait de la caissière, son travail. Donc on a fait le choix de développer des bornes qui sont totalement autonomes et qui sont interconnectées. Je vous expliquerai pourquoi après, si vous le souhaitez, de façon à mesurer dans la longueur, dans la durée, toute la journée, le travail de la personne pour comprendre sa stratégie de travail. Et puis, bien sûr, on en a déduit une nouvelle échelle de mesure de pénibilité. Donc, vous mesurez en temps réel les efforts. Comment ça marche, ces bornes ? Elles sont reliées à un smartphone ? Elles sont reliées à quoi ? Avec un écran ? C'est quoi ? Comment ça marche ? Vous y êtes presque. Donc, les bornes mesurent à peu près 20 cm. Elles sont autonomes, elles sont sous batterie. On va les positionner dans l'environnement de travail de la personne. Alors pourquoi plusieurs bornes ? Parce que quelquefois la personne peut être cachée par donc par exemple, une pièce mécanique. Une hôtesse de caisse, vous allez lui placer les bornes autour. Exactement. Pour une hôtesse de caisse, c'est plus facile. Elle reste principalement à son poste de travail, donc une seule borne pourrait suffire. Elle peut avoir des positions où elle se lève, elle s'assoit. Mais on n'a besoin qu'une seule borne dans ces cas-là. Si vous voulez, on les allume. Il faut 5-10 secondes pour que les bornes s'allument. Et puis, automatiquement, sur une tablette, on va pouvoir observer, si vous voulez, l'ensemble de ces mouvements et de ces efforts en temps réel. L'environnement aussi dans lequel elle évolue. On peut effectivement, on parlait tout à l'heure du bruit, on peut mesurer une température qui a une influence, mais relativement limitée, uniquement dans les températures trop chaudes ou trop froides. Et on va pouvoir faire une mesure continue du travail de la personne. Donc cette borne, ça prend la forme d'un petit robot qu'on pose à côté de cette personne, pas intrusif, et le travailleur finit par l'oublier. C'est l'objectif aussi, parce que la personne observée, souvent, va changer ses gestes. Là, on va pouvoir avoir une durée de travail qui est importante et qu'on va pouvoir archiver, bien sûr, avec l'accord de la personne. Et puis, on va comparer le travail des gens. On va pouvoir mieux comprendre exactement les gestes qui sont problématiques dans la longueur. Mais vous allez en faire quoi ? Après, vous allez corriger ? On en fait quoi des résultats ? On peut les observer et pouvoir comparer le travail de deux personnes. Si vous voulez, entre un manager et par exemple deux caissières, vous prenez deux caissières. Là, on sait qu'entre un manager et une caissière, ce sera pas la même chose. Non, mais l'objectif est d'avoir une discussion, si vous voulez, autour de cette problématique de pénibilité, grâce à cette observation. Toutes ces données-là sont ensuite donc renvoyées dans un cloud où on propose donc aux entreprises deux usages. Le premier, c'est un suivi individuel, si vous voulez, de la pénibilité et du travail de la personne dans sa vie dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une personne travaillant à un poste de travail, où on a sollicité par exemple son épaule droite, où elle a un risque de tendinite, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule, on va pouvoir la préserver parce qu'on sera alerté, si vous voulez, avec le software qu'on a créé, le logiciel qu'on a créé, de cette problématique-là, et on va pouvoir la déplacer sur un autre poste de travail, par exemple dans une usine. Laurent Chouin. Cyril, il y a du diabolique et du merveilleux. C'était ça, sans la question d'Elisabeth. C'est-à-dire que le merveilleux, c'est qu'on sait tous qu'il y a une différence entre ce qu'on demande et ce que ça demande. Entre la description d'un job et puis en fait le vrai boulot qu'on fait. Donc là, vous réconciliez ça finalement, c'est génial. Donc vous permettez aux gens de se réapproprier leur travail. Dans le même temps, on voit bien Big Brother. C'est-à-dire que là, vous allez forcément avoir immédiatement une réaction
de représentants de personnel, etc., qui vont dire, mais attendez, vous faites ça en réalité aussi parce que vous allez contrôler. Mais voilà. Donc, il y a une question, comment vous passez au-dessus de cet argument-là ? Pour l'instant, on n'a pas eu de problème dans l'observation et dans l'échange avec les collaborateurs. L'objectif est que le sujet de pénibilité soit un sujet ouvert entre les managers, l'entreprise et les salariés. D'accord ? Donc, partager une échelle de mesure objective est important. C'est le choix que nous avons fait au départ. Là, pour l'instant, vous dites qu'il y a un bon accueil. Vous êtes en test, je crois, dans 2 entreprises. C'est tout à fait ça. Donc, on a commencé à travailler en 2013. La difficulté, c'est que nous sommes sur des terrains plutôt industriels par rapport à notre histoire. Quel type de tâches ? Quel type de métier ? Des tâches de montage sur une ligne automobile, par exemple, ou sur des lignes d'assemblage de voilures d'avion, Du travail etc. répétitif. Plutôt du travail répétitif, avec des cycles qui peuvent être de 60 secondes ou allant jusqu'à 15 minutes. Donc, on va pouvoir justement... donc, l'objectif des bornes, c'est pouvoir traiter toute cette data en temps réel et puis la filtrer, parce que bien sûr, dans un environnement industriel, on va dire il y a énormément de bruit qui perturbe la mesure. Ça va intéresser énormément d'entreprises. Vous avez déjà déposé un brevet, j'imagine ? Alors, on a un brevet mondial. Parce qu'on a, grâce à ça, donc on a consolidé, si vous voulez, une base de données très importante. On est la première base de données sur le travail humain. Et on parlait tout à l'heure de robotique. On connaît très mal le travail de l'homme. Et cette base de données va certainement faire progresser le travail de la robotique, parce qu'on va pouvoir plutôt soulager les personnes sur les tâches qui sont effectivement plus précises et plus répétables.